Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté vous regardez nous et à l'heure que vous recevez vidéo ça. Vous sur plateforme 300 soldats de Gédéon. Non, moi c'est Jean Jephté, registre qui a présenté une émission théologie évangélique gratuite en ligne. L'émission ça passe sur toute plateforme nous, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Facebook à partir de 5h dans dimanche après-midi. Jeudi, nous allons continuer à parler de grands thèmes ça que nous avons là-dedans qui c'est la bibliologie. La bibliologie, nous avons déjà un paquet de bagages dans la bibliologie et jeudi, nous allons accentuer sur le thème ça qui c'est l'inspiration et canonicité de la Bible. Tu as un frère qui te dit l'État remet plus et détails sur la signification non auteur. Alors nous prenons quelques secondes pour nous parler directement avec notre bien-aimé frère Dondi Saint-Cyr. Alors, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien aussi, chaque nom yo gagne signification yo. Alors nous te prenons le soin pour nous te bailler signification quelques noms d'auteurs, mais nous pas capable signification tout nom dans la Bible. Non, quel que soit nom de ville ou du moins nom d'une personne, yo tout yo une signification. L'on t'apprend Abraham qui signifie père d'une multitude, l'on t'apprend Isaac qui signifie rire, Sarah princesse, Naomi douceur, son pléiade. Yo pas de bail non yo pour nom. En Israël, tout nom yo signifie yon bagay quelconque. Et c'est ça que fait lorsque wap bay non, que ce soit petit ou pas bay non qu'on pas de signification. Chaque nom yo a une signification. Le nom c'est le signe distinctif d'une personne. Maintenant, longtemps yo te kon bay moun yo yon nom, mais ou pas ouais te gagné yon l'autre bagay qui est collé avec lui. J'en parle sa signature dans le langage créole là. Dans le langage créole là, nous avons les noms, signature, prénom, c'est nom, mon qu'on est toujours habitué pour les relais. Par contre, là nous regardé à travers la Bible, nous voyons que pour être capable d'identifier certaines fois les gens qui ont même nom, qu'on associe avec ville côté moun sorti. Par exemple, Simon de Cyrène, Marie de Magdala, Jésus de Nazareth, etc. Pour être capable de mettre une différenciation avec différents noms qui même yo. Alors de nos jours, il n'y a pas utilisé encore le nom des villes, mais il y a une signature. Jean Jephté, prénom, et puis registre qui c'est nom. Gley, et puis Eugène qui c'est nom. Alors, et Dondi Saint-Cyr, dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, chaque nom yo te gen signification yo. N'a regardé tradition juive là, n'a regardé dans littérature juive là pour nous voir signification non yo, n'a racine hébraïque yo et racine grecque yo pour nous porter signification non yo pour même. Et c'est ça que fait, moi-même, moi pas bien petit, moi pour moi Jacob parce que Jacob signifie trompeur. M'pas bien petit moi pour moi Amos, parce que Amos signifie ça qu'a porté un fardeau, bien que non Amos là lui-même, sur le plan prophétique, il était symbolisé Jésus-Christ qui était pour venir pour les porter fardeau péché nous. Maintenant, passons à autre chose. Inspiration et canonicité de la Bible. Mes chers amis, l'homme dans son incapacité pas t'a connaître rien de Dieu si bon Dieu pas bayo révélation. Maintenant, révélation du point de vue biblique, c'est une action que bon Dieu fait pour montrer à l'homme ça ne peut pas connaître l'autre façon, par l'autre manière que par l'intervention de Dieu. Dans la Bible, il y a deux types de révélations. Il y a une révélation générale et révélation spécifique. Révélation générale, c'est façon que bon Dieu montre à toute l'humanité qui est ce que lié. À travers la nature, à travers un ciel qu'on a regardé par une pièce poto kembel, à travers un soleil qui place dans position et position placée, elle place exactement dans position pour ne pas bouler terre.
li placer la mer l'en placer yon côté pour pas couvrir terre. Les l'homme a regardé toute bagaille ça yo, les l'homme a regardé toute merveille ça yo, effectivement, faut que tu aies un être suprême intelligent qui pour ta bayo place. Maintenant, ça c'est révélation générale que bon Dieu baille à tout le monde. Révélation spécifique, c'est lorsque bon Dieu utilise des moyens pour parler avec une catégorie de monde bien spécifique. Moyens ça yo capable les rêves. Bon Dieu parle à travers les rêves avec des individus bien spécifiques. Par exemple, dans Genèse chapitre 20, le verset 3, dans Joël 2, le verset 28. Bon Dieu utilisait aussi les visions. Alors, vision lui-même est différent de rêve. Rêve ou dormi. Mais vision lui-même est différent. Bien que le mot rêve lui-même, il y a l'autre connotation qu'au Kabali, parce que les gens disent moi il y a un rêve, cela veut dire qu'il y a un objectif. Rêve là tout, il y a une signification littérale. Et première, côté que mon a dit que t'es dormi moi ouais quelque chose, quelques images que subconscient t'es bali. Et après quoi, vision, je nous dis c'est un bagage qui fait Dieu calé. Vision, même genre dans le sens connoté, donc capable de dire si on a une vision. En dans vision, il y a plusieurs rêves en dedans, plusieurs rêves, plusieurs objectifs. Il y a une vision qui est plus large que un rêve. Alors vision à parler là, c'est un bagage que bon Dieu montrait et j'ai calé les montrer individu la parler par exemple à Pierre, lorsque Pierre dans Acte des Apôtres, lorsque Pierre non vision Dieu calé li ouais yon drap sorti dans ciel là à partir de Acte des Apôtres chapitre 10 côté que bon Dieu a montré yon bagay dans nouvelle alliance là. De même dans Apocalypse lorsque bon Dieu t'a parlé ensemble avec apôtre Jean pour te bal révélation, pour l'écrire Apocalypse, monsieur était un paquet de bagages, il était ravi en esprit, c'est vision que il était fait. Esaïe lui-même, il était fait vision, il était ouais, bon Dieu dans le temple, dans Esaïe chapitre 6, le verset 1. Ézéchiel aussi, dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 3. Aussi bon Dieu utilisé la théophanie, cela veut dire l'apparition des anges, l'apparition divine, côté que bon Dieu lui-même était qu'on prend forme humaine pour te descendre, pour te venir parler avec petit et avec peuple. Alors, bon Dieu utilisait aussi les prophètes comme un moyen de révélation spécifique pour te communiquer message avec peuple. Bon Dieu utilisait finalement la Bible, les saintes écritures pour révéler nous qui est-ce que lié. Et mes chers amis, tout ça pour nous connaître de Dieu, la Bible dit nous tout déjà, tout essentiel. C'est ça que fait dans Deutéronome 29, 29, la parole de Dieu dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous pas besoin qu'on ait rien encore de Dieu, à part de ça que le montre nous dans la Bible. Alors Bible là, c'est révélation que bon Dieu lui-même lui baille à nous-mêmes. Comment la Bible t'est parvenue à nous-mêmes? Comment? Bon Dieu t'a inspiré des auteurs pour t'écrire écrit dans la Bible. Maintenant, comment inspiration ça t'est faite? Qui ça veut dire inspiration? Inspiration du point de vue biologique, nous, c'est un mouvement qui vient les gens à respirer. La respiration du point de vue biologique, c'est deux mouvements que il y a dedans. Le premier mouvement, c'est l'inspiration, côté que l'oxygène de l'air là, et gagner aussi expiration, côté que ou rejeter gaz carbonique là. Maintenant, ça c'est du point de vue biologique, mais du point de vue biblique, lorsqu'on dit inspiration, on dit insufflé par Dieu, on dit soufflé par Dieu, on dit poussé par Dieu. La Bible, c'est lui-même qui dit tête li que lui inspire de Dieu. Selon ça, nous avons 2 Timothée 3, 16 et 1 Pierre 1er, le verset 21. Il y a un paquet de théories, il y a un paquet de courants de pensée qui parlaient sous l'inspiration de la Bible. Nous allons voir quelques là-dedans. Première théorie qui parlait de inspiration de la Bible, c'est inspiration naturelle. Alors, monsieur qui a adopté théorie ça, qui c'est inspiration naturelle, monsieur ça dit non.
moun qui t'a écrit dans la Bible là, yo te même genre avec nous, soit équipe moun qui était yo observer la nature et puis yo écrit, yo inspiré, yo écrit tout ça n'a regardé là dans la Bible là. Alors, monsieur Sayo pas écarté possibilité, même gens ensemble avec un artiste, même gens ensemble avec un artiste peintre, un musicien qui composait une mélodie. Il dit que c'est même façon ça, auteur même été inspiré, garder la nature, garder tout ça qui existait pour écrire. Ça c'est la première théorie qui parlait sur l'inspiration de la Bible. L'autre théorie encore qui parlait de l'inspiration de la Bible, c'est l'inspiration dynamique ou mystique. Monsieur ça allait plus loin, il dit bon, monsieur qui t'a écrit dans la Bible, là, vous avez l'esprit de Dieu. Non, yo pas besoin de tant de bon Dieu pour écrire, sauf que yo même yo écrit parce que vous avez l'esprit de Dieu dans yo. Ça c'est inspiration dynamique ou mystique là. Inspiration inégale ou partielle. Ça c'est une troisième théorie qui parlait sous inspiration de la Bible. Inspiration inégale ou partielle, monsieur dit t'as semblé plutôt son parti dans la Bible là nous qui est inspiré. C'est pas toute Bible là qui est inspirée, j'en ai regardé, il y a quelques bagailles qui pas inspiré mais il y a quelques bagailles qui inspiré. Monsieur dit Bible là l'inspiré oui, mais c'est en partie, c'est pas toute bagaille. Maintenant, quatrième théorie que nous sommes capables de voir qui parle de inspiration de la Bible, lire les théories inspiration des concepts. Théorie sur inspiration des concepts, monsieur dit bon, nous d'accord que la Bible inspirée, mais bon Dieu c'est seulement thème dans le bail auteur yo. Par exemple, bon Dieu bail Paul thème ça qui c'est amour, concept ça qui c'est amour, et puis Paul lui-même il écrit un joyeux texte comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour parler de amour, etc. Dernière théorie que nous avons là, mais en pile, dernière théorie que nous avons qui parle de l'inspiration de la Bible, c'est théorie de l'inspiration plénière. Alors, les gens qui soutenu théorie ça, ils disent que la Bible était pleinement inspirée par Dieu. Il y a deux textes comme texte de base, c'est 2 Timothée 3, 16 et 17 qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile, etc. Et 1 Pierre 1er, le verset 21, qui dit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De ceux qui soutenu théorie ça, qui c'est théorie inspiration plénière, yo même chita dans 2 textes ça. Mais yo pas écarté possibilité que monsieur yo bon Dieu pas robotisé yo lorsque yo t'a écrit, bon Dieu pas t'a dicté, et puis yo même yo pas utilisé rien de ça ou te connaît, yo pas gagné là dans émotion yo fait paraître, etc. Tout ça ou te paraître. Mais bon Dieu te juge à ce que même dans le choix des mots pour monsieur yo t'es écrit sans erreur. Alors c'est là nous parler de inhérence de la Bible. Version grecque, version araméenne et version hébraïque là, lui-même, il était écrit sans erreur. Ou pas besoin de ça, Moïse t'est écrit à propre maintenant. Ou pas besoin de ça, et Paul t'est écrit avec propre maintenant parce que manuscrit ça a perdu. C'est copie que nous avons, c'est normal pour nous avoir erreur. Et nous connaissons, mes chers amis, traduire, c'est trahir. Nous venons une Bible en créole, nous venons une Bible en français, en espagnol, en mandarin. Mais maintenant, comment langue dans lui-même, m'bral fait mettre, m'bral pour exemple avec nous, m'bral fait mettre dans l'autre langue, si m'pas obligé de trahir, ça trahir pensée première là. On nous regarde, mot Yahvé, on par exemple ça seulement, mot Yahvé. Mot ça dans racine hébraïque là, mot Yahvé dans pensée israélite, il signifie ça pas ni commencement, ça pas ni fin. Alors nous dit Yahvé, bien que monsieur te perdu et prononciation déjà, c'est YH WH seulement TRT. Maintenant, lorsque lui second lui-même l'a écrit pour le ban Bible en français, il dit bon, mon cap li français yo, ça comprendre de ça Yahvé veut dire ou bien de ça Yahweh veut dire. On s'est dit oh, bah moi cherche un adjectif. Il y a cherche un adjectif qui c'est éternel. Éternel signifie ça pas jamais fini. Mais éternel pas veut dire ça pas ni commencement.
Est-ce que nous là, qui pas ni commencement ni fin? Alors, éternel veut dire ça que pas jamais fini. Mais monsieur prend adjectif ça qui c'est éternel, il met un L apostrophe devant lui pour l'identifier. Il dit Yahweh signifie l'éternel. Et mes chers amis, c'est sérieux, là, dit l'éternel descend. Version originale, yo même, yo était sans erreur. Oui, version originale, yo était sans erreur, mais nous pas gain accès avec version originale yo encore. Nous pas gain accès avec version originale yo qui c'est hébreu, qui c'est araméen, qui c'est grec là. C'est normal pour nous gagner toute erreur ça. Et si on dit que Bible a une erreur, m'a dit à quoi avant ça nan men non là, il change erreur certainement. Quelques théories encore qui parlaient sous inspiration de l'homme, c'est côté que grande inspiration l'inspiration par dictée. Côté que monsieur dit et bon Dieu lui-même c'est dicté, il tape dicté auteur et auteur même tape écrit sans que il pas utilisé ça ou te connaît etc. Bon parfois les n'a regardé dans Exode chapitre 20 nous voyons que bon Dieu lui-même c'est à mail que il t'a écrit et certaines fois nous voyons bon Dieu c'est dicté à Moïse mais ça pour le dire peuple là et tout ça eux même ils écrit dans la loi. Nous pas écarté possibilité ça yo. Mais nous les chrétiens nous mettons accent sur la théorie de l'inspiration plénière de la Bible. Nous croyons que la Bible est inspirée plénièrement par Dieu sans omettre possibilité pour auteur utiliser intellectualité utiliser ça qui passe dans la culture etc. pour écrit. Là nous prenons exemple Luc lui-même qui dit c'est l'objet de sa recherche que il fait auprès des témoins oculaires pour écrit ça pas dire que monsieur il pas inspiré de ça que il t'a écrit pour nous gagner l'évangile de Luc dans nous jeudi. Passons à autre chose. Canonicité de la Bible. Mes chers amis, là nous dit canonicité de la Bible, parler de canonicité, c'est parler du nombre de livres. C'est parler de liste. Livres qui dans la Bible. Mot canon, du point de vue étymologique, il signifie un instrument de mesure. Alors, il a utilisé aussi le mot canon pour parler de règles, de conduite, etc. Mot grec, parce qu'on connaît qu'il y a plusieurs connotations. Mais du point de vue étymologique et premier sens que il a gagné, c'est un instrument de mesure. L'un dit canon, dit mesure, etc. Maintenant, comment Bible lui-même fait gagner 66 livres? Ce qui base, qui fait nous gagner 66 livres, nous gagnons là, lorsque nous avons Bible catholique, la Bible Jérusalem, tout, il y a 73 livres. Eh bien, mes chers amis, plusieurs faits, plusieurs bagailles fait à ce que Bible là lui-même il gagne ça nous gagne maintenant Bible chrétienne il gagne 66 livres. La Bible dit qu'elle est inspirée de Dieu premièrement selon 2 Timothée 3 le verset 16. Maintenant mes chers amis, sous quelle base que ces 66 livres nous gagnent dans Bible chrétienne, dans la Bible évangélique là. Alors que l'un des Bibles catholiques là lui-même, il gagne 7 livres en plus, il gagne 73. L'un des Bibles Jérusalem dans tout, il gagne 73. Ce qui base que monsieur mesuré pour ces nombre de livres ça que nous gagnons, nous accepter ces nombres de livres ça qui dans la Bible là. C'est complet de livres qui t'est écrit. Que monsieur a écrit, l'un t'apprend le livre Paul. Paul pas simplement écrit 13 livres dans le Nouveau Testament, Paul il compte paquet de livres, mais qui pas considéré dans canon biblique que nous avons là, parce que c'est à partir de 397 selon l'histoire, 397 de notre ère, que monsieur suspend avec mettez livre, ajouter livre encore dans le canon biblique que nous avons là. Dans Luc chapitre 11, le verset 51, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait un reproche avec les Sadducéens, les pharisiens, peuple qui était incrédule dans lui. Il dit que bon Dieu vient pour lui redemander compte avec tout 100 prophètes sorti depuis Abel jusqu'à Zacharie. Alors Jésus-Christ tout dit là que sorti depuis Abel arrivé jusqu'à Zacharie, tout livre ça yo inspiré parce que l'un sorti dans Abel c'est depuis dans Genèse, de Genèse arrivé jusqu'à Zacharie, nous arrivons dans Malachie.
Ça veut dire tout 39 livres Ancien Testament qui te relié la loi et les prophètes. Jésus-Christ il a parlé, il met accent pile sur ça. La loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Il met accent. Cela veut dire si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant que autorité, chef, tout chef et Dieu suprême, il parlait de la loi et les prophètes, lui-même parlait de Genèse, de la création, les n'a regardé dans tout évangile, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, nous avons toute citation que Jésus-Christ fait de l'Ancien Testament. Cela veut dire tout livre de l'Ancien Testament yo canonisé, yo joignent autorité yo parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il était mis accent sur lui. Et pour le livre Nouveau Testament yo même, livre Nouveau Testament yo à partir de lorsque apôtre fin mourir, écrit ça yo commencé arrêter. Lorsque apôtre fin mourir à partir de l'an 95 qui c'est dernier apogée apôtre t'a arrivé là-dedans, c'est seulement Jean Térité lui-même qui t'a écrit nous 1 Jean, 2 Jean, l'évangile selon Jean, et puis 3 Jean, et puis Apocalypse, qui t'a nous livre ça yo. Nous venons gagner Kounia, Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Tout livre dans le Nouveau Testament, yo pral considéré comme inspiré à partir des conciles que monsieur t'a mettre sous pied. Vous venez considérer que tout livre ça yo inspiré. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est monsieur Sayo qui choisit, qui d'accord, qui accepte que le livre soit inspiré, qui fait ceci, c'est eux-mêmes qui inspiré. La Bible t'a déjà dit tête que l'inspiré. Regardez dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 3,16, qui ça le dit. Pierre allait puis devant lui-même, dans 1 Jean, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 21, qui ça le dit. Donc, toutes 66 livres que nous avons là, nous acceptons, c'est eux-mêmes qui font autorité et nous pas d'accord encore nous les chrétiens pour continuer à bien écrire, pour nous remettre, ajouter sur eux. À jour, à temps fini depuis dans l'an 397 après Jésus-Christ. Mais c'est pour le livre ça qui écrit dans la Bible mais pas considéré comme inspiré. Nous regardons une page dans la Bible, page blanche où est trouvée après Malachie, il signifie 400 ans de silence. Est-ce que tu es comme ça? Oui, mes chers amis, 400 ans de silence que page blanche qui sépare Malachie avec Matthieu, il signifie, oui, bon Dieu t'a fait 400 ans côté que le pape allait. Dans Malachie chapitre 4, le verset 5, selon le contexte verset ça, Malachie expliquait que le message prophétique est fini jusqu'à Élie qui va venir. Il prophétisait comme Élie qui va venir. Et Élie, ça, selon toute prophétie biblique, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est Jean-Baptiste même que il était. Et nous connaissons Jean-Baptiste, c'est après 400 ans que Jean-Baptiste a fait. Selon ça, nous voyons dans Matthieu chapitre 17, le verset 11 et 12. Par contre, tu as une série de monsieur qui continue à écrire. Là, nous prenons exemple Tobie, Judith, Maccabée, Sagesse, Siracide et Baruch. C'est le livre ça vous avez dans le livre et catholique mais pas considéré comme livre inspiré, livre apocryphe. Cela veut dire livre non inspiré de Dieu. Pour ajouter mes chers amis, pas oublier Bible ça que nous avons là, lire les Bibles. Il pas les Bibles, il un simple livre. Ou après, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans la prophétie qui est accomplie, il dit Jésus-Christ prend ou l'olive Esaïe. Cela veut dire pas de verset, pas de chapitre, pas de bagage. C'est un théologien qui est Robert Estienne qui fait tout le travail ça et diviser Bible là en chapitres et en versets pour faciliter la lecture biblique. Eh bien, mes chers amis, merci d'être que vous tendez nous pas oublier jeudi nous avons parlé de inspiration et canonicité de la Bible. Merci d'être que tu prends le temps pour te garder nous. Pas oublier, partager et faire l'autre monde bénéficier. Commentez, quittez commentaire pour nous, nous-mêmes répondre dans la prochaine vidéo, likez et nous te recevoir gratuit, donner gratuitement. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. On va parler encore dans l'autre émission qui va venir de l'anthropologie évangélique, côté nous allons mettre accent sur la création de l'homme et de l'univers.